Bon matin. Dimanche matin, il est 6h06. Je m'en vais travailler au dépanneur. Je fais un chiffre de 7h à 13h. Et c'est ça, là, je pars pour y aller maintenant. Je voulais faire cette vidéo-là parce que là, ça fait quelques jours que j'ai commencé à me filmer. Puis là, je me dis de fil en aiguille, j'aimerais ça continuer d'expliquer, de parler tout simplement de ma vision de la vie, là, puis de la partager aux autres de cette façon-là. Parce que c'est ça, tu sais, mon côté philosophique est un peu... Oh my god, j'ai failli écraser un écureuil. Oh my god. Il s'est reviré de bord. Je l'ai esquivé. Ok. Donc, c'est ça. Là, c'est ça. Je me dirige vers le travail. Là, je suis un peu en train de penser à, évidemment, mon travail. Mais je me suis dit, je vais quand même dire qu'est-ce que j'ai l'intention de faire là, prochainement. Parce que, tu sais, oui, j'ai un travail, là, puis je le respecte, là, j'y vais au travail. Mais moi, je travaille pas là, à temps plein. Là. Je fais pas du temps plein du tout, presque même pas du temps partiel, en fait. C'est pas parce que je suis riche. C'est juste mon chemin de vie, finalement. Là. C'est des événements qui ont fait en sorte que je me suis retrouvée dans une mauvaise position à cause de beaucoup de personnes, puis ben aussi à cause de, je veux dire, plusieurs événements là, qui se sont produits au fil du temps. Puis ça m'a mis dans des fâcheuses positions, vraiment, là. Puis maintenant, c'est ça, c'est comme si je repartais un peu à zéro avec un emploi, là. Allez, vas-y, il y a un écureuil qui traverse. Fait que c'est ça. Fait que je recommence à zéro. Puis je me dis, là, il y a peut-être, je sais pas là, où est-ce que ça va mener, mais moi, pour le moment, je suis bien là, ça c'est sûr. Puis je me dis, tu sais, je fais mon chiffre, je vois du monde. Ça me permet d'échanger parce que j'ai été pendant plus de 2 ans, là, ben, plus de 2 ans. Ouais, ça a été plus de 2 ans dans un état de santé vraiment, là, c'est ça, là, tu sais, un peu plus, puis je crevais, là. Ben, un peu plus, là, j'étais sur le bord de mourir à chaque jour, là, tellement que ça faisait mal, puis c'était souffrant au point, là, que j'étais même pas capable de penser à d'autres choses qu'à ça. Fait que, tu sais, de continuer sa vie sociale, de continuer de vivre, de faire des activités, de conduire son véhicule, j'ai tout perdu ça. De juste sortir, de juste aller à l'épicerie même, là, j'avais de la misère, j'étais pas capable de marcher. Donc, ça a pris à peu près, ben, ça a duré au moins 1 an, ça c'est sûr certain. L'autre année que je rajoute, c'est comme les moments où est-ce que j'ai été capable, mettons, de me lever, de faire à manger, de faire un peu de vélo pour pas faire d'atrophier, pour pas atrophier, là. Puis même encore, tu sais, je faisais mon vélo, puis je me recouchais, puis j'avais mal, puis mal. Le mal que j'avais, c'était en fait, moi, ils appellent ça une migraine vestibulaire, là. En tout cas, je vais quand même pas me prononcer là-dessus, mais ça découle, c'est le système nerveux, là. Il y a d'autres appellations, là, je vais dire cette appellation-là, là, mais c'est plus deep que ça, là, ce mal-là. Ce mal-là, c'est un mal qui est carrément, là, indescriptible, en fait, là. Tu peux dire c'est quoi les symptômes, mais de le vivre, puis de le subir, puis, tu sais, c'est assez intense, là. C'est comme si que chaque nerf, chaque connexion nerveuse de ton corps brûle. C'est comme si tu te fais torturer, là, que tu te fais brûler vivant, là. Moi, j'ai vraiment littéralement vécu ça, là. Fait que ça fait tellement mal que tu ressens même plus ton corps, en fait. T'es littéralement là, dans ton lit, là, puis tu penses que d'un instant à l'autre, là, tu vas quitter ce monde. Puis ça m'a duré 1 an. Fait que dans le fond, tu sais,
pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai réalisé, là, parce que j'ai quand même eu du support de certaines personnes, mais genre vraiment pas beaucoup, mais surtout d'une seule personne en particulier, puis ça, je suis vraiment reconnaissante de ça. Mais ben, 2 personnes en particulier, en fait, là, pour être honnête, là, sans ces 2 personnes-là, je serais pas ici aujourd'hui. Là. Donc, c'est ça, je voulais le préciser. Là-dedans, il y a ma mère, bien évidemment, puis il y a un homme que je fréquentais, là, qui m'a offert son support aussi. Donc, ben, que je fréquente encore, là. Il est encore là pour moi. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que dans le fond, là, je me suis retrouvée dans cette position-là, puis ça m'a donné, tu sais, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, là, je suis comme tellement reconnaissante juste d'être en vie. Puis juste le fait d'avoir vécu ce battle-là, puis de l'avoir surmonté, tu sais, ça m'a vraiment... ça m'a apporté plein de choses. Fait que... ça m'a surtout rendu beaucoup plus forte, tu sais. Fait que c'est ça, rien n'arrive pour rien, on va dire ça de même. Puis je me dis que la vie me place où je... C'est vraiment c'est ça que je veux parler en fait. C'est que dans le fond, dans la vie, là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut pas que tu te fasses. Faut pas que tu attendes que quelqu'un te place parce que sinon tu vas pas être dans une bonne position. Fait que tu sais. Ben c'est ça la triste réalité, mais moi ce que ça m'a appris de ça, c'est que ça pourrait changer ça, cette réalité-là. C'est de là que je vais en parler, là, tu sais, avec mes vidéos que je parle d'Internet, que j'aborde le sujet là, d'Internet et des possibilités qu'on a maintenant aujourd'hui avec ça. Ça me percute là, tu sais, de voir à quel point que mon mindset, il a comme upgradé. Mon mindset il a upgradé parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai suivi mon cœur, j'ai fait les choses que j'avais, que je croyais, puis ça m'a mené à ici. Fait que moi, de travailler dans un dépanneur, honnêtement, là, je vois du monde, là, ils s'achètent des clopes, ils s'achètent de l'alcool, ils s'achètent... Moi qui ai comme eu des problèmes de santé, je suis comme... tu sais, genre, moi, je consomme pas absolument rien sauf ça. Puis, c'est ça, tu sais. Fait que dans le fond, je vois que, tu sais, c'est ça, ces événements-là m'ont permis de juste m'améliorer, puis de prendre soin de ma santé, puis de réaliser que dans le fond, on en a juste une. Fait que peu de gens là, comprennent à quel point... ouais, c'est vrai, c'est ça ce que je veux dire. Les gens sont même pas conscients là, qu'ils puissent vivre un mal aussi intense que ça, parce que, premièrement, ils sont en santé depuis toujours, depuis leur vie. T'sais, souvent, ça va être plus les personnes âgées qui vont être malades, puis qui vont souffrir de maladies, parce qu'à la fin de leur vie, leur corps là, commence à perdre un peu, là, c'est ça, leur énergie, parce qu'on a comme une énergie constante, là. On a comme une énergie qui est, en fait, notre système nerveux qui est constante. T'sais, toute notre vie, là, on a notre système nerveux qui nous permet de nous déplacer, de faire des choses, de juste exister, là. T'sais, parfois, j'étais assise sur mon divan, là, puis juste être assise. J'étais assise. J'étais pas capable, j'avais mal, je souffrais. Fait que je faisais rien, là. Imagine quand je faisais quelque chose, là, tu sais, c'était pire. Fait que j'avais mal partout, là. Tu sais, les yeux, toute ma peau, mais j'avais mal dans le fond, le cuir chevelu, en dedans, dans mes organes, littéralement, là. J'avais mal partout. Il n'y avait pas un espace sur mon corps que je ne souffrais pas. Fait que c'était terrible, là. J'ai pas connu une personne dans ma vie, puis j'ai connu beaucoup de monde là, qui a souffert comme j'ai souffert. Impossible. Impossible, parce que j'essaie de l'expliquer à quelqu'un, puis le monde sont comme « Ah, ouais! » Tu sais, je vais prendre un exemple, là, j'avais parlé de ça avec mon beau-père là, qui fait du diabète. Ça doit être douloureux, là, faire du diabète, puis écoute, avoir des chutes de pression, se rendre compte qu'on a notre taux de sucre là, plus bas, mais tu sais, j'y enlève rien, là, je trouve ça plate pour lui, puis là, je pense qu'il prend soin de ça aussi, je pense qu'il est là-dedans, là, puis il prend soin de lui, je pense qu'il a commencé même à faire du vélo puis tout, mais tu
c'est des wake-up calls qu'on a là, dans la vie, là, qu'on est comme aïe aïe. Mais moi, c'était comme mon niveau, là, c'était extrême. Fait que c'est ça. Bref, je suis là, je suis en vie aujourd'hui, je suis conduite vers ma job. Quoi de mieux demander, tu sais. Genre, wow, là, tu sais, je suis juste comme. Moi, il n'y a plus rien, là, dans la vie, là, tu sais, je me dis. J'ai pas peur, là, tu sais, parce que j'avais peur du ridicule, j'avais peur de plein d'affaires, là. Puis je suis comme. Aujourd'hui, je suis comme. J'en ai rien à foutre, tu sais, genre. Tu sais, quelqu'un, mettons, là, quand t'es jeune, quand t'es même un jeune adulte, là, tu fais quelque chose, là, de pas correct, là, je sais pas, moi, t'as un comportement, tu t'agis d'une telle façon, puis là, quelqu'un a une réaction qui est pas nécessairement comme, qui approuve pas nécessairement ton geste, ta parole, peu importe. Puis là, je me questionnais, là, je suis comme, oh my god, j'ai dit ça, puis là, non, là, c'est plus genre cet état d'esprit-là que j'ai pas en tout, là, c'est un drôle de sentiment, mais tant mieux, tu sais, puis sûrement qu'il y en a qui comprennent ça, mais le fait de le vivre, c'est une autre histoire. Tu passes au travers d'un genre de processus de douleur qui fait en sorte que, tu sais, puis j'en ai vu d'autres parce que j'en ai vu sur Internet, là, j'en ai vu d'autres, des personnes qui ont eu presque la même chose que moi, ou la même chose que moi même, j'en ai vu, puis ça les a tellement traumatisés qu'ils sont même pas capables là, de juste pas parler de ça dans leur vie, tu sais, sont juste même pas capables de juste pas aborder le sujet. Puis même, non, ben, dans le sens genre d'en parler à tous les jours, tu sais. D'en parler à tout le monde qui croise, puis d'en reparler, parce que c'est tellement traumatisant qu'à un moment donné, mais moi, je me dis, non, je passe à autre chose, c'est derrière moi. Je suis reconnaissante d'être en vie. Tabarnak que j'aimerais pas ça leur vivre. Oh my god, j'aimerais pas ça leur vivre. Puis je suis contente que ce soit pratiquement là, à 100% parti. Hier, écoute, avant là, c'était à tous les jours, 100% du temps, non-stop, là, sans arrêt. Puis maintenant, là, hier soir, j'ai un petit 15 minutes, là, mon corps, il est comme. Parce que quand ça me pogne, là, il faut que je me couche, puis genre, je peux rien faire. Absolument rien. Fait que ça veut durer 15 minutes hier. Après ça, j'ai recommencé à vivre normalement. Puis... Fait que, tu sais, c'est le fun, tu sais. C'est juste tellement, là... Tellement une bonne chose que ce soit parti. Puis j'encourage ceux qui ont besoin d'un mindset qui va les aider, là, à guérir là, de leur maladie ou de peu importe, tu sais, je peux pas guérir de toutes les maladies, c'est pas ça que je dis, là. Mais la clé de ça, c'est croire en toi, puis écoute, fais ce qu'il faut pour garder ta santé, faut être actif, puis même, tu sais, ça, je veux juste préciser, là, même quand t'es actif, parce que tu sais, quelqu'un qui est malade, qui a mal tout le temps, il a pas envie d'être actif. Il veut pas être actif, il a pas envie de faire rien, il a juste mal, il est couché dans son lit, puis c'est quand tout le monde, quand ils ont mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir un médecin. Moi, j'étais allée voir mon médecin, il a rien fait, là. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'une personne qui est à l'extérieur de toi fasse pour toi, à part de donner de la médication? Je veux dire, notre corps, il est tellement plus complexe que juste, genre, prendre une pilule, puis le mal est censé partir. Non, moi, mon problème, il était... Tu sais, comme je prenais de la médication, et j'en prends encore, j'en ai besoin de ça, là, vraiment, pour enlever la douleur. Mais la douleur était tellement intense, premièrement, ça marchait même pas. Fait que la médication, elle faisait juste un peu couvrir là, la douleur tellement extrême. Donc, j'arrivais, mettons, à juste pas crier, pleurer, genre « Ah! » Puis genre « Ah! » Tellement que ça faisait mal. Fait que j'étais juste comme dans mon lit, mais j'avais tellement mal que je criais, mais à l'intérieur, tu sais, j'étais tellement... Tu sais, ça... T'as mal, là. Mais j'étais juste pas au niveau de genre l'extérioriser. Tu sais, genre que comme quand tu vas à l'hôpital puis quelqu'un arrive à l'urgence avec un bras coupé qui gueule, là, j'étais pas rendue là. Mais ça, c'est une douleur extrême et vive. Et bref, à l'hôpital, ils donnent, mettons, de la médication, de la morphine.
ça calme un peu. Ensuite de ça, on s'occupe de la plaie, on s'occupe de... Tu comprends? Mais moi, c'était pas ça. C'est un mal qui est au niveau de mon fonctionnement interne, qui est vraiment... Il n'y a rien à faire, là. Il n'y a rien à faire à part du repos. Puis même à ça, c'est là que je veux emmener tout le monde. Ah, repose-toi, prends soin de toi. Qu'est-ce que tu penses que je fais, Calice? C'est ça que je fais à tous les jours, là. Puis ça part pas. Qu'est-ce que tu veux? Fait que là, le monde ne comprenne pas. Le monde ne comprenne pas que si tu vis, ils sont comme... Ah. Puis ils comprennent pas la douleur. Ils comprennent pas que tu as envie de te sortir de ça puis rapidement, là. Mais qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Faut que tu le vives. Fait que c'est juste comme... C'était ça. Ça a été un contexte de vie là, extrêmement difficile pendant ces années-là. Puis à un moment donné, là, j'avais tellement mal. Puis là, je me suis juste dit, je veux-tu faire ça toute ma vie, rester dans mon lit puis avoir mal? À un moment donné, j'avais mal. J'étais couchée cette fois-là, j'étais sur le divan. Puis moi, j'ai un vélo stationnaire chez nous. Puis le bord de l'eau, j'en ai pas assez. J'ai un vélo stationnaire. Puis là, je me suis juste dit à un moment donné, même si j'ai mal, je vais embarquer sur mon vélo puis je vais faire du vélo. Puis je le faisais. Je l'ai fait plusieurs fois même, mais tu sais, je le faisais, mettons, des fois, ça arrivait que je le faisais pendant 15 minutes. J'arrêtais, j'avais mal, je me couchais. Une autre fois, 45 minutes, j'avais mal pendant 2-3 jours avant que ça s'estompe un peu puis que je puisse en refaire. Puis là, et ainsi de suite, tu sais, c'était comme, ça a tellement été progressif, ça a tellement été lent, là, comme processus, là, puis je voyais une amélioration, mais c'était long, là, tu sais, t'as mal, là, fait que c'était long. Puis là, ben, à un moment donné, tu te crées, ça marche, fait que là, t'es comme, OK, mais c'est encore plus motivant, tu sais, fait que tu continues à le faire, puis c'est ça, tu sais, là, il y avait quelque chose dans la rue. Un corps mort avec un corbeau qui mangeait le corps mort. Je vais prendre une pause, là. Donc, j'arrive bientôt au travail. Je vais arrêter ça là, cette vidéo-là. Mais écoute, c'était juste pour me raconter un peu là, mes derniers 2 ans. Dans le fond, là, c'était terrible. Là. Puis, peu à peu, graduellement, j'ai vraiment recommencé. J'ai recommencé à courir. Comme là, maintenant, je cours. Puis, je cours plus que 5 km quand je cours. Fait que ça va être... On est au printemps, là. On m'a passé l'été à courir, puis écoute, ça va y aller. C'est comme... Il y a un mindset qui se crée, que c'est comme... Il n'y a plus rien là, qui peut m'arrêter avec ce que j'ai vécu. Je suis juste vraiment reconnaissante de tout ça. Puis écoute, j'encourage ceux-là qui sont curieux de savoir là, les steps que j'ai utilisés, parce qu'il y en a peut-être qui vont regarder ça, qui vont se dire, moi j'aimerais ça savoir telle affaire. Là. Me poser des questions sur comment j'y suis arrivée, ça peut être un sujet de conversation, mais écoute, c'est vraiment les événements ont succédé chaque jour, puis j'ai eu de l'aide aussi, fait que je me sens vraiment chanceuse. Bref, bonne journée, puis je vais refaire d'autres vidéos. Bye!